Salut à tous, c'est Valou et aujourd'hui on va découvrir ensemble toutes les attractions oubliées de Disneyland Paris. Et oui, c'est vrai que quand on vient à Disneyland Paris, souvent on se dirige directement vers le train de la mine, Big Thunder Mountain ou alors peut-être Space Mountain, la maison des poupées, It's a Small World ou même la Tour de la Terreur. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'attractions à Disneyland Paris qui sont complètement oubliées, voire même qui sont quasiment invisibles parce qu'elles sont complètement cachées dans le parc. Et du coup c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui ensemble et vous allez voir, je suis sûr qu'il y en a que vous connaissez pas du tout. Pour commencer, dès l'entrée du parc Disneyland, juste derrière moi, regardez bien, juste ici, évidemment la première attraction oubliée de Disneyland Paris, c'est le Disneyland Railroad. Donc le train qui fait tout le tour du parc. Donc avec ce train vous allez pouvoir passer dans déjà le diorama de Frontierland. Donc un petit endroit couvert où vous allez voir plein de petits décors qui représentent l'Ouest américain. Ensuite vous allez pouvoir voir Big Thunder Mountain vue de l'arrière. Une vue qu'on n'a jamais de base, sauf avec le Thunder Mesa Riverboat Landing. Après avec l'attraction on traverse même l'attraction Pirates des Caraïbes. Donc c'est vraiment incroyable, on voit les deux dernières scènes à la fin. Celle avec Jack Sparrow et son trésor, mais aussi celle avec Barbossa qui se transforme en squelette. Ensuite, on passe aussi à Fantasyland et notamment à l'intérieur de la façade de It's a Small World, donc la maison de poupées. Et enfin, on arrive du côté de Discoveryland et on a une vue unique de Space Mountain. Et vraiment, le Disneyland Railroad, c'est une attraction à faire et pourtant plein de gens l'oublient parce que vu qu'elle est au tout début du parc, directement on est happé par Main Street et on oublie de la faire, alors que c'est vraiment une attraction incroyable. On est maintenant sur Main Street et ici, il y a plein d'attractions oubliées. À commencer par cette attraction juste derrière moi, juste ici, que vous pouvez voir. Ça s'appelle les Main Street Vehicles et c'est quelque chose qu'on oublie complètement de faire sur le parc. En gros, c'est des petits véhicules qui se promènent un peu partout sur Main Street. En gros, ils partent de Town Square en haut de l'allée et puis ils descendent jusqu'au château. Et vous pouvez monter à l'intérieur tranquillement et vous balader sur Main Street en voiture. C'est vraiment super sympa. En plus, c'est des véhicules d'époque évidemment. Donc là, j'ai vu, il y a les deux véhicules qui tournent. Il y a le véhicule un peu plus classique rouge et il y a le véhicule aussi de la police. Donc c'est marrant de descendre un peu comme des prisonniers sur Main Street. Donc c'est plutôt cool. C'est vraiment une attraction qui est complètement oubliée à Disneyland Paris. Et pourtant, c'est super sympa à faire. Quoi de mieux que de commencer sa journée par faire un petit tour de voiture sur Main Street. D'ailleurs, un peu dans le même style, on a aussi les Horse Drawn Street Cars. Alors là, c'est une sorte de tramway qui est tiré par des chevaux. Bon, ça, c'est beaucoup plus rare en vrai. Je le vois assez rarement. Forcément, vu qu'il y a des chevaux, ça demande beaucoup plus d'organisation et il faut qu'ils aient aussi leur bien-être. Donc, ils peuvent pas sortir tout le temps. C'est assez rare, mais c'est quand même assez cool. Et j'ai pu le voir aussi quelques fois quand même sur le parc. Et c'est vraiment très très beau. Maintenant qu'on a fait le tour de Main Street, on va faire un petit tour à Frontierland parce qu'il y a aussi pas mal d'attractions oubliées ici. Et la première attraction oubliée, elle se trouve juste là-bas, juste ici. Et c'est vrai qu'on la voit quasiment pas. On passe tout le temps à côté, mais personne n'y fait attention. On est comme ça à Frontierland et quand on se dirige vers le train de la mine, juste là, ici, il y a un petit bâtiment rouge. Dans ce petit bâtiment, il y a l'attraction Roundup Shooting Gallery. Il faut tirer en fait sur des petites cibles représentant les décors de Frontierland. Et en fait, c'est vrai que cette attraction, bon, c'est pas incroyable, mais en vrai, il y a plein de petits décors très très jolis. Alors revenez vous amuser à les regarder, ils sont vraiment très beaux. Il y a plein de petits détails un peu partout. Il y a même des petites animations quand on tire sur les différentes cibles. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est la seule attraction de Disneyland Paris qui est payante. Ça coûte 3 € de ce que je vois là tout de suite. Du coup 3 € pour justement tirer sur les différentes cibles avec des faux fusils évidemment, c'est pas des vrais fusils. Tout à voir déjà c'est bien, pas forcément le faire mais juste regarder déjà c'est cool. Une autre attraction trop souvent oubliée à Frontierland et qui pourtant est assez énorme, c'est le Thunder Mesa Riverboat Landing. Vous savez, c'est ce bateau qui fait le tour de Big Thunder Mountain, donc du train de la mine, de toute cette île magnifique. Donc c'est une attraction du coup où on fait voilà tout le tour de l'île. Il y a plein de jolis décors, il y a même une petite cabane d'un pêcheur au loin. Il y a carrément une zone de geyser qu'on voit derrière Phantom Manor. On peut même y voir un squelette de dinosaure, oui c'est assez fou, il y a un squelette de dinosaure caché là-bas au fond. Et c'est vrai que c'est une attraction qui est trop souvent oubliée, surtout en été, c'est parfait à faire. Même en hiver en vrai il y a un petit mood qui est sympa. Mais vraiment ça permet d'avoir une toute nouvelle vue de Big Thunder Mountain. En plus c'est une balade reposante, c'est parfait si jamais vous faites des grosses journées sur le parc. Ça permet d'avoir 15 minutes tranquille, en plus il n'y a quasiment jamais personne, il n'y a quasiment jamais d'attente. Donc c'est vraiment une attraction très cool à faire et je vous conseille vraiment de la faire. Toujours à Frontierland, il y a une autre attraction qui est complètement oubliée sur le parc. Et en fait, il s'agit tout simplement du Frontierland Playground. Alors oui, c'est une attraction pour les enfants, c'est même pas vraiment une attraction, c'est une aire de jeu. Mais sur le site de Disneyland Paris, elle est considérée comme une attraction. Et du coup, voilà, c'est une petite zone qui est située au fond de Frontierland. Et oui, c'est une attraction complètement oubliée de Disneyland Paris. Elle est vraiment tout au fond de Frontierland, vraiment quasiment au plus loin. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est complètement oubliée. Maintenant qu'on a fait le tour des attractions oubliées de Frontierland, on va évidemment faire un tour à Adventureland. Et Adventureland, pareil, il y a pas mal de petites attractions oubliées. Et il y a peut-être les meilleures attractions oubliées de Disneyland Paris d'ailleurs. Et on va commencer par une attraction qui est peut-être pas l'attraction la plus oubliée de Disneyland Paris. En vrai, elle est assez connue. Mais en fait, elle est située tellement loin dans le land. Elle est vraiment située tout au fond qu'il y a plein de gens, j'en suis sûr, qui sont complètement passés à côté. Et je parle évidemment de Indiana Jones et le Temple du Péril. Encore une fois, je suis d'accord, c'est pas l'attraction la plus oubliée de Disneyland Paris. Il y a plein de gens qui la connaissent, il y a même plein de gens qui l'ont faite. Mais c'est vrai que ce qui la sauve un peu aussi, c'est son bruit, parce qu'elle fait quand même pas mal de bruit. On l'entend assez loin dans le land. Mais mine de rien, je suis sûr qu'il y en a plein qui sont venus à Disneyland Paris, qui sont passés à côté. Parce que vraiment, il faut venir se perdre à Adventureland ou savoir qu'elle existe. Et si jamais vous prenez juste à Disneyland Paris sans forcément savoir où vous allez, et ben vous pouvez facilement passer à côté. Mais c'est une attraction qui est quand même plutôt cool, et c'est surtout la seule inversion en extérieur du parc. Bon, maintenant on va se diriger non pas vers une attraction oubliée, mais carrément une zone oubliée de Disneyland Paris, une zone où personne ne va,
où les gens passent toujours à côté quasiment. Et je parle évidemment de Adventure Isle et vous allez voir, il y a plein d'attractions oubliées à l'intérieur. Déjà, pour commencer directement avec cette zone, est-ce que vous savez que juste là, c'est une attraction abandonnée? À la base, ça s'appelait les ponts flottants. C'est une vieille attraction de Disneyland Paris qui a été abandonnée il y a des années, je sais même pas quand exactement. Et en gros, c'était une petite attraction sur laquelle on marchait justement sur des ponts qui étaient quasiment sur l'eau. Ils étaient un peu pas très stables quoi. Bon, du coup, ça compte pas vraiment comme une attraction oubliée, mais vous inquiétez pas, on va en découvrir ensemble maintenant. On va directement commencer par le ventre de la Terre. Je sais pas si vous connaissez, c'est vraiment très cool. En gros, c'est des petites grottes dans lesquelles on peut se balader sous une autre attraction oubliée qu'on verra juste après. Et du coup, voilà, vous pouvez vous balader dans ces grottes. Il y a vraiment une ambiance très particulière. Moi, je vous conseille de venir les faire un peu la nuit. C'est vraiment encore plus un mood quoi. Et c'est assez flippant en vrai. Alors il n'y a rien non plus de traumatisant, je veux dire, il n'y a pas d'effet flippant. C'est vraiment juste l'ambiance qui est assez pesante. Il y a en plus l'orgue en fond qui joue de la musique, qui donne un écho un peu assez flippant en vrai. Et du coup voilà, je vous laisse juste quelques secondes d'ambiance un peu de cet endroit. C'est assez particulier. Je vous en ai parlé juste avant qu'on était dessous, mais il y a une autre attraction oubliée à Adventureland qui est en plein cœur du land et que plein de gens n'ont jamais faite. C'est évidemment la cabane des Robinsons. Donc c'est ce grand arbre au milieu d'Adventureland qui donc dans laquelle se cache la cabane des Robinsons, comme le nom de l'attraction le dit. Mais du coup là c'est une attraction qui est plutôt cool à faire. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle un walkthrough. Donc en gros c'est une petite balade à faire à pied avec plein de petites scènes, plein de petits décors super sympas. Et l'avantage de cette attraction, c'est qu'il n'y a jamais personne en fait. Même une journée où il y a 1 heure de partout, et c'est une attraction que vous pouvez venir faire parce que voilà, il n'y a personne. En plus il y a plein de petits décors, regardez juste derrière, il y a un joli moulin à eau. Malheureusement il ne marche pas là. Et quand il marche, il est vraiment super sympa. Donc voilà, vous avez plein de petites scènes de la famille des Robinson, un peu de leur vie, de leur maison, etc. Et apparemment d'après la légende, on pourrait voir la tour Eiffel au sommet de la cabane des Robinson. Personnellement, je l'ai jamais vu, mais bon, apparemment c'est possible. En même temps, vu le temps qu'il fait aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait une grosse visibilité, donc à la Tour Eiffel, c'est sûr qu'on la verra pas. Mais voilà, c'est une petite attraction qui est assez cool à faire au moins une fois, et ça permet de faire une petite balade, même si quand même faut pas avoir le vertige parce que la descente elle est un peu en hauteur. Et voilà, à Adventure Isle, il y a plein de petites attractions un peu perdues. Il y a aussi le David Jones Locker, donc une grotte qui est malheureusement fermée aujourd'hui, donc je peux pas aller la faire. Il y a évidemment le crâne d'Adventureland, School Rock, et il y a même un pont suspendu. Donc voilà, il y a plein de petites choses à faire à Adventure Isle, il faut vraiment venir y faire un tour. C'est vraiment un endroit très cool à Disneyland Paris et on passe facilement à côté parce que c'est vraiment en fait toute une zone qu'on traverse pas forcément. Il n'y a pas vraiment de grosses attractions ici, donc on passe pas forcément à l'intérieur alors que c'est vraiment très cool. Donc venez y faire un tour, c'est vraiment super sympa. Parmi les attractions oubliées de Disneyland Paris, il y a aussi ce bateau. Et pour le coup, ce bateau, vous le connaissez, c'est le bateau du capitaine Crochet. L'attraction elle est nommée le Galion des Pirates et il y a une raison pour laquelle elle est oubliée. C'est tout simplement parce qu'elle est fermée depuis des mois, voire des années. En fait, elle est tout le temps fermée, on ne sait pas vraiment pourquoi. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous savez pourquoi. Je sais qu'il y a toujours un peu des experts qui regardent la vidéo, donc peut-être que vous avez la raison. Moi personnellement, je l'ai pas. Je sais juste qu'elle est fermée depuis des années, ouais. Et voilà, à la base, on pouvait se promener sur les ponts du bateau du capitaine Crochet. C'est vraiment très cool et c'est vraiment en plus un beau bateau, quoi. C'est vraiment super sympa. Mais malheureusement, aujourd'hui, elle est fermée, on peut plus y accéder. Et normalement, un jour, elle devrait réouvrir, mais bon. On sait pas quand, on n'a toujours pas de date et voilà, ça fait des mois donc on sait pas. Mais en tout cas là c'est une attraction qui est complètement oubliée parce que forcément on n'y a plus accès. Donc les gens carrément oublient que c'est une attraction. Tout le monde pense que c'est qu'un décor alors que non, à la base on pouvait monter dessus. D'ailleurs ce qui est marrant c'est que juste à côté du Galion des Pirates, juste ici regardez bien, on a la plage des pirates et c'est aussi une attraction qui est oubliée à Disneyland Paris. Encore une fois elle est fermée actuellement et elle est assez souvent fermée. Et après voilà, donc en gros c'est une petite aire de jeu pour les enfants comme on avait avec Frontierland Playground. Donc voilà, c'est une petite zone de jeu où les enfants peuvent s'amuser, les parents peuvent se reposer un peu sur les grosses journées sur le parc. Et voilà, c'est une petite zone assez cool pour les enfants, en plus c'est très bien thématisé. Imaginez une plage des pirates juste à côté du bateau de capitaine Crochet, quasiment à taille réelle, c'est incroyable. Et du coup là, vous avez la plage des pirates juste ici. Pour la dernière attraction oubliée d'Adventureland, on va se diriger maintenant vers l'entrée du land. Là pour le coup c'est une des attractions les moins connues de Disneyland Paris. Regardez, elle est juste derrière moi, juste ici. Elle s'appelle le passage enchanté d'Aladin. Bon, je sais qu'il y en a certains qui la connaissent forcément, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui sont complètement passés à côté parce qu'en vrai c'est assez invisible. En fait elle est assez invisible parce que quand vous entrez à Adventureland par cet endroit, elle se situe à votre gauche derrière vous. Regardez, l'entrée du land est juste là, sauf que l'entrée de l'attraction elle est juste ici. Donc en gros quand vous arrivez à Adventureland, vous avancez, vous la voyez pas forcément alors qu'elle est sur votre gauche. Alors c'est pas une incroyable attraction non plus, c'est encore une fois un walkthrough, donc juste se balader à l'intérieur avec des petites décorations, des petites scènes qui représentent l'histoire d'Aladin. Voilà, du coup vous avez plein de petites scènes un peu représentant toute l'histoire d'Aladin, avec Aladin, Jasmine, le génie, Jafar, etc. C'est pas incroyable, mais en vrai c'est plutôt cool à faire au moins une fois. Les décors sont vraiment super jolis. Pareil, c'est au milieu de votre journée quand il y a un peu trop de monde de partout. Vous allez faire un petit tour juste ici, ça vous prend 5 minutes. Il y a plein de jolis décors un peu partout et en vrai c'est à voir au moins une fois.
parce que franchement c'est plutôt sympa. Et si vous êtes fan de Aladdin, bah, c'est un immanquable. Maintenant qu'on a fini les attractions oubliées d'Adventureland, bah, on va aller faire un tour du côté de Fantasyland. Et là-bas, il y a des attractions oubliées qui sont vraiment incroyables. Et vraiment, c'est des immanquables. Il faut vraiment les faire quand vous venez à Disneyland Paris. Vous allez voir, on va découvrir tout ça ensemble. Déjà, il faut savoir que le château lui-même est considéré comme une attraction et qu'il y a même 3 attractions à l'intérieur. Et en fait, ce qui est assez fou avec le château, c'est que du coup, voilà, il y a 3 attractions oubliées à l'intérieur. Bon, déjà, forcément, vous avez le château classique. Vous avez forcément l'entrée que vous connaissez sûrement, mais c'est possible que vous y soyez jamais allé. Et c'est vrai qu'en fait, souvent, on se pose devant le château, on fait une petite photo devant et puis on s'en va. On va à Fantasyland, à Frontierland ou à Discoveryland, voire même à Adventureland. Mais on va jamais forcément dessous alors qu'on peut passer au milieu. Et d'ailleurs, à l'intérieur, vous retrouvez la boutique du château, qui est l'une de mes boutiques préférées à Disneyland Paris, parce qu'à l'intérieur, vous avez des décos de Noël toute l'année. Donc vous pouvez acheter des décos de Noël en plein mois de juillet là-bas. Il n'y a pas de souci. Et ça, je trouve ça vraiment trop bien d'avoir des décos de Noël toute l'année dans cette boutique. Et en plus, elle est vraiment très très belle. Vraiment, je pense que c'est ma boutique préférée à Disneyland Paris. Je l'adore. En face de la boutique du château, vous avez aussi la boutique de Merlin l'Enchanteur. Donc voilà, sur le thème de Merlin, évidemment. Et elle est vraiment très très classe aussi cette boutique. Il y a vraiment ce côté visionnaire de Merlin, avec plein de sortes d'inventions au plafond. C'est vraiment une toute autre ambiance, mais c'est vraiment très très cool. Et d'ailleurs, il y a un passage pour une autre attraction oubliée juste en dessous, on y reviendra juste après. Ensuite, la deuxième attraction oubliée du château, c'est évidemment la galerie de la Belle au Bois dormant. En effet, le château a un étage, vous pouvez monter au premier étage du château. Pour ça, vous avez juste à monter à ces petits escaliers avec juste à côté du livre La Belle au Bois dormant. Vous montez ces escaliers et en haut, vous allez pouvoir revivre toute l'histoire de la Belle au Bois dormant à travers des vitraux, des livres, etc. C'est vraiment très très beau. Donc voilà, c'est vraiment une ambiance assez particulière. Et forcément, vu que le château de Disneyland Paris représente le château de la Belle au Bois dormant, bah c'est logique qu'on ait la galerie de la Belle au Bois dormant qui raconte son histoire au premier étage. Vous allez pouvoir revivre toute l'histoire. Et en plus de ça, vous avez carrément un accès à la terrasse au premier étage du château. Donc vous pouvez accéder à la terrasse du château, c'est assez cool. Et là, à cet endroit-là, vous avez une superbe vue de Fantasyland avec forcément l'épée d'Excalibur en bas. Un peu plus loin, vous avez les carrousels de Lancelot et le land de Fantasyland au loin. Et enfin, pour terminer, il y a une troisième attraction oubliée dans le château. Et ça, pour le coup, c'est la meilleure. Vraiment, c'est une attraction que j'adore, même si encore une fois, c'est pas vraiment une attraction. Mais Disneyland Paris le note comme une attraction sur ce site, donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. C'est évidemment la tanière du dragon. Vous pouvez y accéder soit par l'extérieur du château. Donc voilà, si vous partez à gauche, en bas du gauche château, vous avez cette petite porte avec écrit la tanière du dragon. Et vous allez entrer dans une grotte vraiment sombre. Vraiment, on voit quasiment rien. Même là, la caméra, en vrai, on voit bien plus que ce que je voyais réellement. Pour moi, c'était carrément dans la pénombre, je voyais rien du tout. J'étais un peu ébloui par la lumière du jour. Et si vous avancez un peu plus loin, vous avancez dans la pénombre, vous allez tomber sur cet énorme dragon. Tout simplement le plus gros audio animatronique de Disneyland Paris. Il est vraiment gigantesque. Il est tellement impressionnant, tellement classe, c'est vraiment incroyable. Voilà, de temps en temps, il se réveille et il rugit sur les quelques visiteurs qui sont présents dans la grotte. Une autre attraction qui est complètement oubliée aussi, c'est évidemment le carrousel de Lancelot. Vous savez, c'est ce carrousel qui est au cœur de Fantasyland, juste en face du château. Et c'est vrai que le carrousel, c'est une attraction tellement classique qu'en fait, on n'y fait quasiment plus attention, on passe à côté et on se dit jamais, on va aller la faire. En vrai, c'est une attraction plutôt cool à faire, il n'y a jamais trop d'attente et c'est vrai que c'est plutôt cool. Et en plus, elle est vraiment très belle, donc il y a plein de décors plutôt sympas. Et c'est vrai que c'est une attraction qu'on oublie tout le temps. Mais les deux attractions les plus oubliées de Fantasyland, elles se trouvent juste derrière moi. Et en fait, encore une fois, c'est à cause de leur position, parce qu'en effet, elles sont situées au fond de Fantasyland, vraiment tout au fond. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je discute avec des gens qui sont venus que quelques fois à Disneyland Paris, qui connaissent pas du tout cette zone, il faut passer carrément au-delà du Disneyland Railroad, du rail du Disneyland Railroad, donc c'est vraiment presque en dehors du parc, mais c'est vraiment tout au fond de Fantasyland. Et c'est vrai qu'on peut facilement passer à côté, et pourtant, Casini Junior, le petit train du cirque, c'est très cool, surtout pour les enfants, c'est des premières sensations un peu sympas. Et les Pays des Contes de Fées, c'est vraiment super sympa, c'est une petite balade à bateau, en découvrant plein de jolis petits décors très sympas, et les décors de la Reine des Neiges. On peut aussi voir maintenant des décors sur là-haut, et des décors de Winnie, etc. C'est vraiment très joli. Et donc voilà, c'est deux attractions complètement oubliées qui sont au fond de Fantasyland, et franchement, faut aller les faire parce qu'elles sont plutôt sympas. Maintenant qu'on a fini les attractions oubliées de Fantasyland, on va évidemment faire un tour à Discoveryland. Et là, juste derrière moi, on a littéralement l'attraction la moins connue de Disneyland Paris, puisqu'il s'agit tout simplement de Mickey et son orchestre Philharmagique. Rien qu'en disant le nom, je suis sûr que 90% des gens n'ont jamais entendu parler de cette attraction. En fait, c'est pas vraiment une attraction, enfin, elle est considérée comme une attraction, encore une fois, par Disneyland Paris. Mais c'est pas vraiment une attraction, en fait, c'est un spectacle dans lequel on suit donc Mickey et son orchestre Philharmagique. On voit Donald, on voit plein de scènes de plein de films Disney en 3D. Donc voilà, c'est assez sympa, il n'y a rien d'incroyable. Et donc voilà, c'est une attraction qui se situe au fond de Discoveryland, vraiment tout au fond, à l'emplacement de l'ancien Captain EO pour les plus vieux d'entre nous, qui était un spectacle avec Michael Jackson. Pour les un peu moins vieux, c'est aussi l'endroit où il y avait Chérie, j'ai rétréci le public, une attraction qui était juste incroyable, que j'adorais. Et du coup voilà, elle est située tout au fond de Discoveryland, et c'est pour ça que c'est l'attraction la moins connue de Disneyland Paris. Une autre attraction complètement oubliée à Discoveryland, elle se situe juste derrière moi. Non, je parle pas de Space Mountain que tout le monde connaît, juste en dessous, je parle d'ici des mystères d'Île Nautilus, le fameux sous-marin du Capitaine Nemo.
Et en fait, l'entrée elle se situe juste derrière moi. Alors, regardez juste ici. Regardez, une ambiance vraiment très particulière. Là, j'ai carrément l'impression d'être dans les tunnels sous Big Thunder Mountain. C'est assez particulier. J'ai l'impression d'être dans une mine. Et non, en fait, on rejoint le sous-marin du capitaine Nemo. Et vous allez voir, l'ambiance, c'est vraiment très très cool. Vous voyez, c'est une ambiance assez unique. C'est difficile à expliquer. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Et je trouve que c'est vraiment une attraction trop oubliée de Disneyland Paris, même s'il n'y a rien de complètement incroyable. Je trouve que pareil, toujours pareil, quand il y a trop de monde sur le parc, c'est vraiment l'attraction parfaite à faire. Que ce soit en été, il fait beaucoup plus frais à l'intérieur. En hiver, il fait beaucoup plus chaud, donc c'est très agréable. Et voilà, ça permet de passer un petit moment un peu plus tranquille après avoir fait plein d'attractions. C'est toujours très sympa et moi je vous conseille vraiment de la faire. Une autre attraction complètement oubliée à Discoveryland, non c'est toujours pas Space Mountain, elle se situe juste là. Oui, je parle de Orbitron, parce qu'à mes yeux, Orbitron c'est une attraction qui est trop oubliée. En fait, il y a beaucoup de gens, je pense, qui la considèrent un peu comme une sorte d'élément de décor de Discoveryland. C'est le cas, c'est un magnifique décor, mais c'est aussi une attraction. Et vraiment, je vous conseille tellement de la faire la nuit, une fois la nuit tombée. Quand il y a tous les néons de Discoveryland qui s'allument, en plus avec les nouveaux éclairages de Space Mountain, c'est vraiment magnifique de pouvoir s'envoler au-dessus de tous ces néons rétro-futuristes. C'est vraiment très très beau, c'est vraiment une atmosphère très particulière. Et vraiment, quand on est là, on flotte un peu hors du temps. J'adore, vraiment, j'adore faire ça. C'est une attraction que j'ai redécouvert assez récemment et je vous conseille vraiment de la faire une fois la nuit tombée. Et pour découvrir la dernière attraction oubliée de Disneyland Paris, on va se diriger vers les Walt Disney Studios. Et pour ça, on va se diriger vers le fin fond des Walt Disney Studios. Regardez juste derrière moi, on voit RC Racer. Donc là, on est derrière Toy Story Playland. Il faut continuer le chemin qui va jusqu'au fond du parc pour découvrir une attraction qui est complètement oubliée. Et oui, je parle en effet juste derrière moi de Cars Road Trip, l'attraction qui nous emmène donc au cœur de la route 66, qui était anciennement Studio Tram Tour. Vous vous rappelez, cette attraction qui nous emmenait dans les coulisses du cinéma avec Catastrophe Canyon. C'était vraiment incroyable. Bon, aujourd'hui, il y a toujours Catastrophe Canyon, mais bon, c'est sous le terme de Cars avec Mac en mode Dinoco qui prend une douche dans un canyon. Bon, c'est un peu moins logique aujourd'hui. À l'époque, ça a été plus logique parce qu'on était censé voir comment une scène d'action se déroulait au cinéma. Une scène un peu catastrophique dans un canyon avec une avalanche d'eau, vraiment littéralement. C'était assez impressionnant, ça l'est toujours aujourd'hui, mais ça a un peu moins de cohérence aujourd'hui. En fait, l'entrée d'attraction a été déplacée. À la base, elle était quasiment au centre des Walt Disney Studios. Là, le parcours a été énormément raccourci et maintenant, il est tout au fond du parc. Vous voyez, juste là-bas au fond. Du coup, la plupart des gens passent à côté aujourd'hui parce qu'en fait, c'est tellement loin qu'on n'y fait pas attention. Si on ne sait pas qu'il y a une attraction là-bas, eh ben, on passe complètement à côté. Après, c'est pas un immanquable de Disneyland Paris, mais c'est toujours sympa de la faire au moins une fois. Et du coup, là, c'est une attraction complètement oubliée de Disneyland Paris. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Merci infiniment à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus le petit pouce bleu, le commentaire, le partage, ça fait toujours plaisir. Et même pourquoi pas un boost. C'était Valou. Ciao!